Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le chef de l'État a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Plusieurs points abordés au cours de la rencontre. La période de validité des CNI est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021, alors que la date d'expiration était prévue dans un mois. Les cartes nationales d'identité confectionnées en 2009 sont donc valides jusqu'à la fin de l'année. Le conseil s'est aussi prononcé sur les questions économiques. Il y a une bonne exécution du budget de l'État et une mobilisation satisfaisante des ressources financières. Écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, sur le délai des CNI. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité ainsi que les communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Dans l'actualité économique, le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire ont ouvert hier à Abidjan des consultations. Elles vont permettre d'évaluer les politiques engagées et les orientations arrêtées par le gouvernement ivoirien. Cet exercice consiste à passer en revue la situation de l'économie ivoirienne et de discuter des ajustements capables d'assurer la solidité macroéconomique. Des détails avec Lanciné Bakayoko. Ces consultations ouvertes s'inscrivent dans le cadre des missions de surveillance multilatérale du FMI, garant de la stabilité du système monétaire mondial. Occasion pour le gouvernement de faire une évaluation sommaire des interventions de l'institution au titre de l'année 2020. Ces interventions ont facilité la mobilisation de l'aide des partenaires techniques et financiers et le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire d'un budget de 1 700 milliards de francs CFA, soit 2,7 milliards de dollars, initiés pour réduire les effets socio-économiques de la pandémie. Grâce à ces appuis financiers substantiels du FMI, conjugués aux politiques rigoureuses mises en place, la Côte d'Ivoire a pu éviter la récession. La diversification économique relative et l'assouplissement de la position budgétaire, tenant compte des moins-values de recettes ainsi que le plan d'urgence des dépenses publiques, ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir une croissance positive en 2020 à 1,8%. Pour 2021, le juste arbitrage entre le soutien de la relance économique et la trajectoire budgétaire devrait consolider les acquis. Les perspectives demeurent bonnes. Le gouvernement est conscient des défis importants à relever pour relancer la croissance et mettre en œuvre sa stratégie de développement tout en capitalisant sur les évolutions favorables de l'environnement extérieur. Sous l'hypothèse d'une normalisation progressive de l'économie mondiale, la Côte d'Ivoire vise un assainissement de son déficit budgétaire à 3% du PIB. Verdict du FMI le 10 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, l'histoire se répète 9 mois après le coup d'État au Mali. Le président et le premier ministre de transition ont démissionné ce mercredi. Le vice-président, le colonel Assimi Goïta, estime qu'ils ont failli à leur mission. La délégation de la Troïka, conduite par Goodluck Jonathan, composée des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, était à Kati, où se trouvaient les deux dirigeants maliens depuis leur arrestation le lundi. La délégation s'est ensuite rendue dans les bureaux de Assimi Goïta, vice-président de la transition. Le colonel a exposé son plan pour la suite. C'est lui qui prendra la présidence de la transition au Mali. Au Burundi, Bujumbura a été frappé par plusieurs attaques simultanées à la grenade hier mardi en début de soirée. 3 arrêts de bus très fréquentés et visés. Le bilan fait état de 2 à 7 victimes et des dizaines de blessés. Cela faisait longtemps que la ville de Bujumbura n'avait connu un tel déchaînement de violence. Des gens saisis de panique couraient dans tous les sens. Les forces de sécurité ont tout de suite déployé des centaines d'hommes dans les rues et ont déjà procédé à des dizaines d'arrestations officiellement pour raison d'enquête.
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a dénoncé ce mercredi des attaques franchissant, je cite, des lignes rouges. C'est en réponse au tollé international suscité par le déroutage d'un avion vers Minsk, à bord duquel un opposant a été arrêté. Le régime biélorusse est accusé d'avoir détourné à dessein un avion de ligne dimanche pour arrêter un jeune opposant, mais il persiste et maintient sa version des faits. Il avance la thèse de l'alerte à la bombe et la menace terroriste. Le président biélorusse affirme donc avoir agi en toute légalité. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. La suite de l'actualité, c'est avec les infos régionales.